Arnaud Raymond, bonjour. Aliénor Capital. Alors la dernière fois que vous êtes venu dans ce canapé rouge, c'était pour nous parler de votre fonds daté Invescore 2019, qui a vécu une année 2016 assez remarquable. Racontez-nous. C'était une année de compression des spreads de crédit. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la composition du portefeuille est originale et intéressante, puisque très concentrée sur 30 situations spéciales de sociétés qu'on estime avoir un élément de rassurance sur lesquelles on vise un zéro défaut. Voilà. On a un taux de rendement actuariel qui est encore de 3,80 sur Invescore 2019, taux net de frais de gestion, et on vient de lancer un 2021 qui a 3,85 de rendement actuariel net. Voilà, preuve que les fonds ont été repérés. On a collecté une vingtaine de millions d'euros dessus l'année dernière. Mais aujourd'hui, vous êtes ici pour nous parler de votre gestion flexible. Alors, la gestion flexible chez Aliénor, c'est deux fonds qui ont chacun leur objectif, mais qui ont tous les deux le même style de gestion sur la partie action. Alors, racontez-nous comment ça marche. Alors, c'est un style de gestion global macro, de stratégie moyen-long terme, avec une capacité de couverture, de réaction en cas de crise subite. Alors, dans leur structure, quelle est la différence entre les deux fonds et que peut-on en espérer de chacun ? Alors, il y a un fonds qui est Alter Euro et un fonds plus agressif qui est Optimal. Optimal, c'est un 0-100 action, donc il cherche à capter les tendances haussières de marché d'actions, les accompagner et en cas de tendance baissière ou de choc, ou de crack, essayer soit de les amortir, soit éventuellement même de les éviter. Alter Euro, c'est un fonds beaucoup plus prudent, c'est un 0,40 actions, donc qui cherche à faire la même chose sur les actions, mais doit aussi compléter avec une poche taux. Il a un objectif beaucoup plus modeste en termes de résultats. L'idée, c'est de faire des résultats qui s'étalent entre 2 et 7% suivant les années, avec une volatilité cible de 4%. Volatilité d'ailleurs qui a été parfaitement respectée, puisque depuis l'origine du fonds, qui a plus de 9 ans, la volatilité est de 4,40. Allez, arrêtons-nous sur Aliénor Alter Euro, qui a une poche obligataire assez importante. Comment on fait aujourd'hui pour gérer une poche taux quand les taux sont au plancher et quand tout le monde annonce une remontée des taux ? 95% du marché est problématique, puisque vous n'avez pas de rendement, vous êtes à 0 de rendement ou à 0,5% de rendement. Même sur des obligations corporate moyennement notées triple B. Donc aucun intérêt à aller sur ce segment-là. On risque surtout de prendre des coups et le carry est très désavantageux. Par contre, en bond picking, on constate qu'il y a des opportunités, des situations spéciales. Il faut juste les détecter relativement vite pour profiter du re-rating de ces émetteurs. Je prends qu'un exemple, par exemple Desmirey, qui est une société foncière allemande qui a 1,5 milliard d'euros d'actifs, suite à une EPA sur une autre société foncière un peu plus petite, a vu son obligation s'effondrer parce que son ratio loan-to-value a explosé au-delà de 60%. Et on a pu acheter l'obligation Desmirey, qui, à notre avis, ne pose aucun problème de risque de défaut. On a pu l'acheter à 7% de rendement actuariel. Voilà. Alors bien sûr, on n'a pas été les seuls à le repérer. Aujourd'hui, le taux est tombé, on n'est plus qu'à 5. Allez, pour finir, on est fin janvier 2017. On a connu une année 2016 très compliquée pour les marchés. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à vos clients ? Quelles sont vos perspectives, votre vision pour cette nouvelle année 2017 ? Alors sur les marchés d'actions, elle est positive. Elle est positive à moyen-long terme, puisque, je vous l'ai dit, on a une stratégie de moyen-long terme. Pour 3 raisons. Sur la macroéconomie, les feux sont au vert pour l'instant, croissance molle mais entretenue par les banques centrales, qui pourrait peut-être s'accélérer un tout petit peu. Sur la valorisation, il n'y a pas de problème de survalorisation, même si aux États-Unis, il faut commencer à être vigilant parce que la prime de risque est descendue d'1 point, on est à 3,5% maintenant. Et sur le sentiment de marché, il n'y a pas d'excès spéculatif dans le marché, il n'y a pas d'euphorie, et les investisseurs finaux, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, ne sont pas du tout surinvestis sur les actions. Donc pour nous, les feux sont au vert à moyen-long terme. À plus court terme, à 2-3 mois, le momentum est plutôt favorable parce qu'on bénéficie d'une conjonction de nouvelles positives. La première, c'est que sur la Chine, les indicateurs se tiennent relativement bien. C'est rassurant. La deuxième, c'est que la Banque centrale européenne a prolongé son QE au-delà de ce qui était attendu. Et la troisième, c'est que pour l'instant, les attentes sur la politique de
Donald Trump, politique économique, sont plutôt favorables. Même s'il y a des éléments de réserve, le marché ne veut voir que ce qui est positif. Donc, momentum positif à 2-3 mois. Si le marché continue à monter à ce rythme-là dans les 2-3 mois qui viennent, il faudra peut-être devenir un peu plus prudent d'ici mars-avril, parce qu'à ce moment-là, on sera à l'épreuve des faits sur la politique de Trump, et ça peut devenir un tout petit peu plus compliqué.